Bonjour et bienvenue sur le Féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de Tasmae, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, j'accueille Hélène Cossonneau. Hélène a été l'enseignante de mon fils à l'école primaire, donc ça fait plusieurs années que je la connais. Elle est devenue rapidement mon amie et j'avais envie de vous la faire découvrir car Hélène est une femme étonnante. Elle élève seule 3 enfants, elle est enseignante et directrice d'école et c'est une artiste. Aujourd'hui, elle s'est trouvée au travers de ses expériences et de ses douleurs et elle nous parle notamment de sa vie de femme et d'homme, de l'importance de ne pas s'oublier et d'être indépendante. Bonjour Hélène. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour Tasmae. Je suis très honorée de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots déjà ? Oui, alors je m'appelle Hélène, je vis à Angers avec mes 3 enfants. Je vis seule avec mes 3 enfants et je suis enseignante, directrice d'école maternelle REP+, donc réseau d'éducation prioritaire à Angers, depuis 4 ans maintenant. Et avant, j'enseignais plutôt dans la campagne saumuroise. Et puis, en dehors de mon travail qui est très très important pour moi, j'ai toujours du mal à le dire, mais je vais le dire, je suis artiste. C'est toujours difficile de dire je suis artiste, mais si, je suis artiste aussi, puisque je dessine beaucoup et je peins. Voilà. D'accord, justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta pratique artistique ? C'est quoi, par exemple, tes sources d'inspiration ? Alors, mes sources d'inspiration. Si tu attends plutôt des sources classiques, je vais te dire que non, moi c'est pas ce qui m'inspire. C'est-à-dire que je ne vais pas, même si j'aime aller voir des expos d'impressionnistes, voilà, ça très bien, je suis toujours très très contente d'aller voir ce genre d'art, mais ce qui m'intéresse davantage c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc l'art contemporain, et parce que c'est ce qui se fait tellement vaste et énorme, ça me plaît beaucoup. Et puis j'utilise du coup beaucoup les réseaux sociaux. Je crois que c'est la seule manière d'ailleurs, ma seule façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir échanger avec les artistes. Parce que c'est vrai que j'aime avoir leur point de vue, leur façon, enfin, qui m'expliquent un peu leur démarche. Ça me plaît d'échanger avec eux. Et voilà, donc pour le coup, j'achète beaucoup d'art, mais d'art contemporain. Alors après, je ne sais pas s'il y a un côté mécène où je me rends compte que, parce que être artiste c'est quand même très très difficile aujourd'hui. Donc moi c'est une chance énorme d'être enseignante, parce que moi je n'ai pas de questions à me poser à ce niveau-là, au niveau financier. Donc je n'ai pas on ne m'impose rien dans ma façon de travailler mon art. Je fais ce que je veux, puisque moi je ne fais pas ça pour vivre. Je fais ça pour vivre, pour gagner, pour pouvoir manger à la fin du mois. Je ne fais pas mon art pour cela. Et c'est une chance énorme. Donc je crois que quand je rencontre d'autres artistes et que ce qu'ils font me plaît, eh bien j'ai un peu tendance à... j'achète. Voilà. Et parce que il faut acheter de l'art. C'est important. Est-ce que, donc là, si je comprends bien, finalement, le monde tel qu'il va n'est pas forcément n'est pas du tout même une source d'inspiration. Quelle est toi ta vision de ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être comment est-ce que qu'est-ce que tu aimerais changer ? Alors, c'est vrai que
aussi, moi, l'art, enfin, le fait de pratiquer le dessin, tout ça, va me permettre de me vider la tête. Parce que je suis quand même très au fait de l'actualité. Je lis la presse, j'écoute beaucoup la radio, et je veux savoir ce qui se passe autour de moi. Même si, je dis bien, il faut quand même faire la part des choses. Mais donc, pratiquer l'art va me permettre vraiment, vraiment de sortir de cela, d'être dans un autre monde plus chouette, quoi. Parce que le monde actuel n'est pas joli, joli avec cette épidémie, avec tout le monde a un masque, on est tous pareils avec ce masque, on sait plus qui on est des machines, quoi, et on fait ce qu'on nous dit de faire parce que faut le faire, sinon on se fait taper sur les doigts. Enfin voilà, tout ça, ça me plaît pas. Faut quand même. Donc l'art est quand même un bon moyen de sortir de ça. Mais je vais pas m'inspirer du côté moche du monde, ça c'est sûr. Non. D'ailleurs, mais ce que je fais est souvent très coloré. Je crois qu'il y a cette part, et c'est assez enfantin finalement. Enfin, c'est ma manière de faire. Finalement, on est dans le dessin, alors que je modifie, certes, mais à la base, je dessine. Je dessine comme n'importe quel enfant. Tous les enfants dessinent. Ça fait partie des compétences que l'on travaille, nous, à l'école. On les fait dessiner. Et voilà, moi je continue, parce que je pense que c'est dessiner le monde tel que j'ai envie qu'il soit. Tel que tu le vois, ouais. Tel que tu as envie, effectivement. Voilà, plus poétique, c'est vrai, plus coloré, plus... Est-ce que plus féminin, ça rentrerait dans... Sans doute. Sans doute. Ce serait quoi d'ailleurs? Je me suis d'ailleurs posé cette question-là, si ce que je fais est peut-être finalement assez féminin. Et pourtant, je veux dire, je ne suis pas une femme, alors tout dépend comment on voit la féminité, mais moi je peux être autant un homme qu'une femme. Hein. Donc c'est peut-être d'ailleurs ça la féminité. Mais c'est possible que ce que je fais, ce que je lis, les romans que je peux lire et qui me bouleversent, qui me touchent, sont peut-être féminins. Mais est-ce que je me dis ça parce que je peux pleurer facilement? Mais j'aime ça, hein, c'est pas un problème. Je suis pas triste, hein, je suis touchée. Donc ça m'arrive aussi de découvrir l'art de quelqu'un et de rester, et que les larmes viennent. Alors souvent, ça, ce sont les photographies. Ouais. Ça m'est arrivé il y a 2 ans où j'ai découvert un photographe, Huynh, Jean-Baptiste Huynh. C'était au musée... le musée qui se trouve juste à côté du Palais Tokyo, le musée Guimet. Et là, il y avait une expo photo de Huynh, et là, mais j'ai pleuré devant ces portraits d'enfants, de femmes, d'hommes, tellement vrais. Je me suis voilà, je suis vite touchée, peut-être, mais j'aime ça. C'est comme ça. Est-ce que tu dirais que ça, du coup, c'est quelque chose de très féminin, d'être J'ai l'impression qu'on le fait plus facilement. Fragile, peut-être oui. aussi, oser exprimer sa fragilité peut-être. Je sais pas si c'est de la fragilité. Moi, j'aimerais tellement... Mais ça arrive, hein, si, il y a des hommes qui pleurent. J'aime ça. J'aime voir un homme qui est bouleversé devant un film Ah oui, j'aime ça. Et ça, pour moi, enfin, ça n'a rien à voir avec... Ça veut pas dire qu'il n'est pas viril. Enfin,
franchement. Je- La virilité, c'est pas de ne pas pleurer, Mm, mm. du tout. Et ce serait quoi du coup pour toi être une femme ou quelle femme tu voudrais être aujourd'hui? Ah, je me suis trouvée là. Je pense, je ne me dis pas j'aimerais être telle femme. Alors, il y a des femmes que je trouve absolument admirables. C'est pas pour autant que je me dis j'aimerais être comme elles. Non, je crois que je me suis bien trouvée. Je, J'arrive à un âge avec des expériences qui m'ont aussi changé. Enfin, je ne sais pas si c'est changé. J'ai évolué. Mes douleurs m'ont fait avancer. Et j'aime être la femme que je suis aujourd'hui. Totalement. Je, je, je m'assume pleinement. Et comment tu te décrirais comme femme? J'aurais tendance à dire que je suis. Je suis pas. J'ai du mal avec le mot féministe, mais peut-être qu'il faudrait le dire, je sais pas. J'aimerais qu'un jour on parle pas de ce mot, en fait. Que on ne se pose plus la question. Bah oui, quand même, faut batailler. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même. Pas, faut qu'on démontre, qu'on se batte un peu plus que les hommes pour dire qu'on est capable de. Et ça m'agace un peu. Enfin, mais je suis comme ça. Cependant, je suis persuadée que je suis comme ça. Si je veux toujours. Je ne sais pas si c'est une évolution, mais il y a un moment donné où j'ai fait le tour de ce que je suis en train de faire, au niveau du travail, par exemple. Voilà, ça fait 4 ans que je travaille en REP+, en tant que directrice d'école, tout ça. J'aime ça, mais je vois que ça y est, j'arrive au bout, et il faut que je fasse autre chose. Donc là, je vais tenter le concours pour être chef d'établissement, être dans le second degré, voir un autre univers, mais toujours dans l'enseignement. C'est vrai que voilà, peut-être que je serai plus en classe. J'aime mener aussi une équipe. Voilà, je suis capable de faire ça. Et même si on voit plus d'hommes en tant que chef d'établissement, ce qui m'agace profondément, parce que voilà, je montrais que est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Est-ce que je veux montrer que je suis capable de non? Simplement, voilà, j'ai envie de le faire. Et ça, j'aimerais justement que on ne se dise plus ah bah oui, elle veut montrer que elle veut faire comme les hommes. Sans doute, peut-être que je suis encore en train de me dire ça, alors que finalement, c'est pas ça. J'ai juste envie de faire ce que j'ai envie. Donc, c'est tout. Est-ce que pour autant je suis féministe? J'en sais rien. Je vois pas pourquoi je serais pas capable de le faire, au même titre qu'un homme, quoi. Enfin, Et d'ailleurs, j'ai l'impression j'ai presque l'impression qu'on peut faire plus de choses. Mince, bah non, parce que ça va pas ce que je dis là. Puisque, non, on est tous pareils. Enfin, voilà, on peut s'habiller comme un mec plus facilement, c'est vrai, qu'un homme pour s'habiller en femme. Ah, finalement, c'est quand même. Je préfère être une femme aujourd'hui. Vraiment. Enfin, je suis très heureuse d'être une femme. Ah oui, c'est une chance. C'est une chance d'être une femme. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur de montrer à tes enfants ou à tes élèves, par exemple? Ah oui, 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 ça je le démontre tout le temps. Alors j'espère bien le montrer parce qu'on ne sait jamais. Parfois on peut avoir des attitudes, pas assez de recul pour voir ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais j'espère montrer surtout que il ne faut dépendre de personne. Ça c'est ce que je veux démontrer à mes filles. J'ai un garçon et 2 filles. C'est vrai que pour mes filles, je veux qu'elles comprennent que il faut qu'elles vivent pour elles et qu'elles ne dépendent de personne. Donc être indépendante, c'est très 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 important. Très très important. Enfin voilà, moi j'ai vécu des choses pas faciles puisque j'ai été
mariée, enfin ça c'est pas que c'est difficile, hein, mais, mais j'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, où je n'ai pas vu venir les choses. Je n'ai donc pas choisi les divorces, mais je les ai plutôt subis dans un premier temps, donc avec ce que ça entraîne, donc cette douleur, cette colère nécessaire, hein, ce sont des phases qui sont très 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 importantes, mais on ne doit pas rester dans ces phases-là. Donc moi je ne suis pas restée là-dedans. Après je me suis dit bon bah très bien, effectivement on s'est séparés, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Surtout ne jamais vivre avec des regrets. Non, mais toujours avancer, se dire ah ben tiens, ah j'ai envie d'aller par là. Ben, je vais voir. Oh, enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était peut-être pas une bonne idée, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait. J'ai tenté. Je me dis pas ah ouais non mais il aurait fallu que je fasse ça. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ben non, ça jamais je me dis ça parce que je vais au bout des choses. Et donc, ce que je veux montrer à mes filles, particulièrement, parce que ce sont mes filles, mais oui, être amoureuse, c'est génial. Donc, on s'interdit rien, mais il faut quand même ne pas s'oublier. On ne doit pas uniquement être ce que l'autre voudrait que l'on soit. Surtout pas. Surtout pas. De toute façon, ça c'est voué à l'échec, c'est clair. Donc voilà ce que je veux. Avec mes élèves, c'est un peu pareil. C'est que j'essaie de leur transmettre une, une manière de réfléchir. Enfin, je ne détiens pas tous les savoirs. Enfin, alors là, c'est vrai que j'ai des maternelles, donc les discussions vont pas forcément très loin. Quoique, parfois, on peut, avec certains élèves en maternelle, on peut aller dans des endroits complètement inattendus. Mais j'ai essentiellement travaillé avec des grands, des CM, avec qui on a eu des discussions absolument géniales. Où parfois, quand on me posait une question, je dis bah, écoute, sincèrement, je ne sais pas. Alors on cherche ensemble. C'est ça que je veux transmettre à mes élèves. C'est que on n'est pas dans la vie, on ne doit pas toujours écouter telle ou telle personne uniquement parce qu'il est docteur en ceci ou chercheur en cela. Non, c'est qu'on est ensemble, on cherche, faut qu'on écoute différents points de vue. Voilà, c'est ça qui est important. Et de pas, je suis pas là non plus pour dire non, ça se fait pas. Même si forcément je vais donner mon point de vue et que je ne peux pas faire autrement, mais j'espère toujours donner une manière de penser, mais je peux donner des exemples. J'y vais. Donc là, par exemple, avec mes petits, c'est très récent, hein, puisque c'est là, en septembre, j'ai commencé l'année avec mes grands en leur posant la question, quand tu seras grande ou quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudrais faire ou être? C'est une question difficile parce que même, on sait bien, hein, même avec nos ados, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est pas simple. Mais là, c'est pas dans le même état d'esprit. Là, c'est plus. Puis en plus, en maternelle, finalement, ils sont pas coincés dans des. Voilà, qu'est-ce qu'elle attend la maîtresse comme réponse? Ils se disent pas encore ça. Donc c'est ça qui est génial en maternelle. Donc, waouh, j'ai eu plein de réponses diverses et variées auxquelles je m'attendais pas du tout. Mais il y en a eu qui m'ont un peu touchée, et notamment une petite, parce qu'on n'oublie pas que je suis un REP+, qui me dit « mais quand je serai grande, je resterai à la maison ». Et là, voilà. Donc là, se dire, bon alors, comment on peut enchaîner avec ce genre de réponse, et avec ce que je suis, en tant que moi, Hélène, féministe un peu quand même. Waouh, rester à la maison, c'est quand même pas... Ah oui, donc rester à la maison... Mais tu ne crois pas que tu vas t'ennuyer un petit peu? Non, mais de toute façon, papa m'a dit que je resterais à la maison. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des limites que culturellement, moi j'ai eu la chance de vivre d'avoir une maman qui était très indépendante et qui
au niveau de son travail était vraiment... voilà. Alors après, au niveau de ses relations amoureuses, ça c'était autre chose. J'adhérais pas forcément, mais une femme vraiment forte qui m'a transmis ça. Et ça, si je peux le transmettre aussi à mes élèves, donc évidemment que j'en suis pas restée là avec cette petite-là, et que je veux... j'ai repéré, j'espère que ce qu'on va faire en classe, ce qu'on va faire à l'école, ça va lui ouvrir des fenêtres qu'elle n'avait pas encore vues, imaginées. Donc tout ça, ouais, je compte, j'espère avoir un impact pour mes élèves. Après, et puis si ça peut changer aussi une vie sur 22, c'est pas mal. Enfin, c'est toujours ça de prix. C'est énorme. Mhm. Comment est-ce que tu as fait toi? Parce que je suis très impressionnée par tout ce que tu as développé. Tu es une enseignante, tu es une maman de 3 enfants, tu es une artiste. Comment est-ce que tu as fait pour t'assurer que toutes tes sphères... Alors ça, c'est l'expérience c'est ce que je dis toujours, c'est que enfin, je pense que la quarantaine, c'est l'âge idéal pour être totalement épanoui. On le dit, mais c'est quand même vrai. Et puis, j'ai eu la chance de souffrir. Enfin, c'est vraiment, je le vois comme ça. Moi, j'ai des relations très saines avec mes ex-maris. Parce que, voilà, ils ont fait des choix que je peux comprendre. Et moi, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois tout ça pour être vraiment épanouie. Je devais être maman, je devais être aussi une enseignante totalement investie. Et puis surtout, parce que j'ai toujours aimé l'art. Donc, je devais pratiquer mon art et essayer. Ce que je n'ai pas fait quand j'étais uniquement maman et enseignante. Donc je pense que je n'étais pas moi-même. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vouloir dire aux femmes, c'est de ne pas s'oublier. C'est vraiment pas égoïste de penser à soi et d'aller au bout de ce que l'on veut. Alors après, j'aurais tendance à en vouloir au monde. Je n'aime pas le monde qui nous est proposé. Et dans les médias, à la télé. Et je sais on n'a pas tous la chance de faire de belles rencontres. Alors je parle pas des rencontres uniquement amoureuses, moi je parle de rencontres tout simplement. Parce que pour moi la vie c'est ça, c'est les rencontres. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance de faire de belles rencontres qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Et les seules rencontres qu'ils vont faire c'est la télé. Et quand on voit ce que la télé propose, c'est juste terrible. Et que ça, le monde qui est fabriqué, qui est proposé, il est absolument... moi, j'en veux à ça, à ce monde-là, de ne pas proposer autre chose aux personnes qui ne sont pas suffisamment ouvertes et qui n'ont pas la chance d'être bien entourées. Et donc là, pour ces personnes-là, c'est difficile de se trouver, je trouve. C'est difficile d'être vraiment soi et de s'aimer avec les images qui nous viennent en pleine tronche tout le temps, quoi. Quand on voit enfin, dans les arrêts de bus avec ces femmes qui sont pas des femmes, enfin, donc, ce sont pas des femmes. Et malheureusement, on n'a que ça autour de nous. Donc il faut voir les choses autrement. Et ça, en tant qu'enseignante, c'est impératif de leur montrer qu'on ne doit pas regarder que ça. C'est surtout pas. Même autant, aussi on peut regarder, mais toujours avec un regard critique. Donc ça, c'est impératif. De lire la presse, toujours avec alors attends, alors j'ai lu ça dans tel journal, ok, peut-être quand même que je me méfie. Enfin voilà, toujours faire attention à ce que l'on entend, même si je ne suis pas pour ne pas l'entendre, ne pas le lire, ne pas écouter ce qui se passe. Mais
analyser. Garder un esprit critique. Totalement, c'est indispensable. Il n'y a que comme ça qu'on peut se trouver, enfin je pense. Échanger, confronter avec Oui. d'autres personnes et dans la réalité, du coup, avec des vrais gens. Tout à C'est ça que fait. j'entends. Ouais. Je change complètement de sujet. Je sais que tu es assez... pour toi, c'est important de faire attention à son environnement, à l'environnement. Je voulais savoir qu'est-ce que tu entreprends dans ta vie au quotidien. Quelles sont peut-être les petites astuces ou les gestes que tu poses pour justement participer à un monde meilleur. Alors là encore, il y a toujours ces gros clichés qui viennent parce que on va dire, ouais, tu as un peu un comportement de bobo. Ce qui est peut-être vrai. Moi, je sais pas, je sais pas, peut-être. Mais j'ai plutôt tendance à privilégier effectivement la qualité à la quantité. Je préfère manger peu, mais que ce soit bon, que ce soit sain, voilà. Alors, donc, j'ai naturellement tendance à aller vers le bio, mais c'est peut-être une facilité, hein. Parce que je pense que il faut pas s'arrêter à ça. Il faut, pour bien faire, et ça j'ai encore du travail là-dessus, il faut, on peut très bien manger, pas bio, mais si c'est une agriculture raisonnée, je trouve ça très très bien aussi. Enfin, je trouve que les avis très tranchés là-dessus sur l'alimentation, c'est pas forcément non plus toujours très très sain. Même si, naturellement, évidemment, je vais plus me tourner vers ce genre de produits où je sais qu'il n'y aura pas d'impact, où je pense qu'il n'y aura pas d'impact sur la nature, tout ça. Même si je sais que c'est pas toujours vrai. Donc c'est pour ça que je dis, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours avoir un avis critique sur ce que l'on fait, même si on pense que le choix qu'on a fait est de toute façon bon. De la même manière, j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je cours toujours après le temps, parce que évidemment, finalement, faut quand même avoir une certaine énergie pour pouvoir être toutes ces femmes et hommes, hein, parce que je crois que je suis un peu homme aussi. Il faut du temps et j'en ai pas beaucoup, donc voilà, je vais me tourner naturellement, plus facilement vers des choses où je sais que c'est acté, ça c'est bon. Donc les petites boutiques en vrac où je peux choisir mes produits. Voilà, c'est du concret en fait. Je sais d'où ça vient. Ça me plaît, ça. Et puis en plus, je trouve ça beau. Enfin, esthétiquement, voilà, d'acheter des grands. Je suis pas du tout pour acheter. Alors peut-être que j'habite dans un appartement, j'ai pas énormément de place. Mais moi, tout ce qui est tête de gondole dans les grandes surfaces, les grandes promos, les 3 gros paquets de... Enfin, voilà, ça, j'adhère pas. Je suis pas fan. Et c'est là que je veux dire, je suis pas sur la quantité. Aux grandes dames de mes enfants, avec mes grands ados qui aiment bien manger et parfois qui se disent ah là là maman mais on a que ça, mais non, j'exagère, ils mangent à leur faim, rassurez-vous, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à choisir ce mode de consommation. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire, hein. Je le reconnais, même par exemple mon mode de transport, de déplacement. Malheureusement, bon allez, je le dis, hein, j'ai une voiture absolument immonde, diesel, qui pollue. Mais après, je sais aussi que la vie, il n'y a pas que... il y a aussi la facilité. On va pas non plus comment dire, financièrement, je vais pas non plus me mettre à saigner financièrement parce que je veux absolument avoir une vie irréprochable. On n'est pas irréprochable. Ce qu'il faut, c'est juste se dire, bon, alors, ok,
j'ai ce véhicule-là, quand même pas génial, qui n'est pas très propre. Bon, faut pas que ça dure. Et à un moment donné, il faudra choisir une autre façon de faire. Je vais prendre ma voiture très peu de fois. Là, je peux aller à tel endroit. Si, forcément, ça, je me le dis. Voilà. Et je pense que c'est nécessaire de se le dire. Ok. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Eux, ils ont tout à construire, hein, mes enfants. Donc, c'est indispensable qu'ils se posent les bonnes questions maintenant. Nous, il a fallu, ma génération, c'est venu tardivement de se poser les bonnes questions. Donc une fois qu'on a mis un pied dans... enlever le pied, c'est pas simple. Donc moi, le but, c'est de faire en sorte que mes enfants ne mettent pas le pied dedans. Voilà. Donc quand il va falloir qu'ils s'achètent leur première voiture, parce qu'ils en auront besoin, sans doute, peut-être, et encore que, est-ce que c'est nécessaire ? Tu vas aller à tel endroit, est-ce que tu en auras vraiment besoin là ? Bon, tu as acheté une petite voiture, très bien, mais alors attention, réfléchis. Là, c'est... Voilà, tout ça, quoi. C'est important. Et ton prochain pas à toi, ce serait quoi? Mon prochain pas, m'acheter un vélo électrique. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. C'était hyper intéressant de t'entendre. Très Merci. Inspirant aussi. Merci beaucoup pour ton temps C'est un plaisir. et d'avoir partagé. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmae sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook. Alors à bientôt pour un prochain épisode.